Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la chronique des ambitieuses. Aujourd'hui, on va parler des périodes compliquées dans l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur à son compte, il faut savoir qu'on vit toujours des périodes plus ou moins compliquées. J'aime bien parler du fait que la vie est un cycle et dans l'entrepreneuriat, concrètement, on est aussi dans un cycle. En tant que femme notamment, on va avoir des phases dans le mois où on va être en période été, printemps, où là on va avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration, etc. Et les périodes un peu plus automnales ou hivernales, où là on va être plus dans des phases où on aura peut-être moins d'énergie, plus de fatigue, etc. Et du coup déjà ça joue beaucoup sur l'état d'esprit et sur le fait qu'on peut avoir des périodes déjà plus ou moins compliqué en fonction des semaines qu'on va vivre chaque mois. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de la face cachée de l'iceberg qu'on ne montre pas forcément tout le temps sur les réseaux sociaux, dont on n'a pas forcément envie de parler tout le temps parce que l'idée n'est pas forcément de montrer que du négatif, mais je pense que c'est hyper important d'être conscient que tout n'est pas tout rose et que oui, effectivement, même s'il y a beaucoup d'avantages à l'entrepreneuriat, et je vous en parlais d'ailleurs dans les 5 conseils avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous donner des conseils pour justement surmonter ces périodes un peu de down et pouvoir les appréhender au mieux et les vivre plus sereinement tout simplement. J'en parlais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça avec des amis entrepreneurs. C'est vrai que déjà juste le fait d'être à son compte, c'est dur parce qu'on est seul, parce qu'on vit des montagnes russes, que rien n'est linéaire. On va vivre des moments de bonheur, de joie, on va avoir des moments de victoire, mais aussi il y aura des périodes un peu plus de doute, de peur, d'angoisse. C'est un savoureux mélange qui est parfois pas simple à gérer et digérer. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis à mon compte. J'ai connu des mois de vraies galères, des mois hyper productifs, hyper positifs. Il y a eu des mois où tout était en remise en question. Il y a eu des mois où tout était aligné, enfin voilà, c'est vraiment les montagnes russes, on le voit souvent partout sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment ça. Et en fait, j'en ai tiré quand même pas mal de leçons que j'avais envie de vous partager en toute transparence aujourd'hui pour vous aider, vous aussi, à surmonter ces jours ou périodes un peu sans. Et parce que l'idée aussi, c'est que entre entrepreneuses, on est là aussi pour se serrer les coudes, on est des collègues, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, donc l'idée c'est vraiment de se donner des conseils, de s'aider, de s'entraider mutuellement pour justement quand on vit des périodes un peu plus compliquées, qu'on se sente pas seul et qu'on se sente soutenu et comprise. La première chose que j'ai apprise pendant ces dernières années d'entrepreneuriat, c'est le lâcher prise. C'est hyper bateau de dire ça, mais vraiment ça aide énormément. Quand ça va pas, il faut vraiment apprendre à lâcher prise et savoir dire stop. On peut pas tout contrôler dans la vie. Et c'est vrai que parfois, il faut juste savoir relativiser et se dire « Ok, c'est pas grave. C'est ok de me lever plus tard cette semaine. C'est ok d'être en période de down et de pas avoir envie de trop bosser. C'est ok de pas trop savoir où je vais, de me poser des questions, etc. C'est normal. Lâcher prise, ça veut pas forcément dire échouer, abandonner, loin de là. C'est même parfois un cadeau qu'on se fait, que ce soit à notre corps ou à notre esprit, parce qu'on en a aussi réellement besoin. Travailler dans un mauvais état d'esprit, ça n'aide pas et ça se ressent. Plutôt que de se forcer, moi ce que je conseille toujours, c'est de respirer, de prendre du recul, de se dire allez, je vais faire une pause. Je sais pas, peut-être se dire maintenant je vais aller marcher, je vais aller écouter de la musique, je vais aller faire du sport, je vais ouvrir un bon livre et me plonger dedans. Enfin voilà, vraiment couper pour aller mieux. Comme je dis souvent, nous sommes le miroir de notre entreprise. C'est-à-dire que quand on va pas bien dans sa tête, ça se ressent au niveau de notre entreprise et l'idée c'est vraiment de se sentir bien déjà soi-même dans sa tête pour que une fois qu'on aille mieux, notre entreprise en fait elle soit dans la même vibes que notre état d'esprit. Et personne nous en voudra d'être dans une période de down et de prendre un peu de recul et de faire une pause. Et surtout le corps nous remerciera parce que c'est hyper important. Pour bien travailler, il faut qu'on soit dans des bonnes conditions physiques et mentales. Il faut qu'on soit reposé, il faut qu'on ait de l'énergie. C'est tout ça, c'est hyper important. Donc la deuxième chose, et là donc c'est un peu en lien avec le lâcher prise,
c'est vraiment de prendre du temps pour soi. Donc j'en parlais juste avant, mais que ce soit le sport, la lecture, la marche, le voyage, le fait de dormir, de se reposer, de chiller, de cuisiner, chacun a ses préférences et l'idée c'est vraiment de trouver ces choses qui vous font du bien, qui vous rendent heureuse et qui vous permettent vraiment de prendre du recul, de vous profiter de moments un peu off pour justement vous ressourcer et vous sentir bien. L'idée de faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir et surtout qui nous demande aucun effort. Parce que bah oui, forcément le fait d'être entrepreneur, d'être à son compte, bah ça demande des efforts, ça demande d'être toujours les yeux ouverts, d'être focus sur notre travail. Mais du coup, pour être aussi focus et pour avoir autant, pour donner autant d'énergie à notre travail, il faut aussi qu'on s'accorde des moments où on a juste besoin d'être off, de couper notre cerveau et se dire bah voilà, maintenant j'ai envie de me regarder une série, j'ai envie de, je sais pas, d'aller courir ou peu importe, mais pour vraiment passer des moments off où on va être vraiment avec nos amis, avec notre famille, avec nos proches pour vraiment couper et oublier un peu les soucis qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat. Ces moments-là, ils sont hyper cruciaux pour se ressourcer et pour se redonner de l'énergie et aussi pour se reconnecter à soi et à ses envies. Et s'il y a bien une leçon que j'ai retenue de ces dernières années d'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être en PLS pour s'arrêter et vraiment prendre du temps pour soi. S'accorder du temps pour soi chaque jour même, c'est hyper important. Même 1 heure, que ce soit le matin ou le midi ou en fin de journée, c'est hyper important. Clairement, c'est ce que j'ai mis en place ces derniers mois parce que l'année 2023, ça a été justement ma première année d'entrepreneuriat à 100%, donc c'était un peu l'année test. J'étais un peu tous testés pour voir qu'est-ce qui me correspondait le mieux. Et maintenant, aujourd'hui, je sais que prendre le temps pour moi, prendre du temps pour moi, c'est hyper important et c'est dans mes priorités. Chaque semaine, je sais que je vais avoir des moments off où je vais vraiment profiter pour moi, pour ma vie, aller boire un verre avec mes copines en terrasse, sortir au ciné ou peu importe, mais juste faire des choses pour moi et pour ne pas oublier en fait ma vie personnelle et me sentir vraiment bien. La troisième chose qui est vraiment super importante et dont je me suis vraiment rendu compte, c'est le fait de parler avec des entrepreneurs. En fait, c'est hyper important d'avoir un entourage qui vous comprend et qui vit la même chose que vous. C'est vraiment primordial et au fil du temps, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai construit vraiment des liens avec des entrepreneuses. J'ai également la chance d'avoir des amies entrepreneuses, des amies freelance avec qui je peux échanger au quotidien sur nos moods, sur nos états d'esprit, sur nos questions. Et vraiment le fait d'avoir un entourage qui nous comprend, qui vit la même chose que nous, c'est hyper rassurant et c'est hyper motivant aussi parce que en fait on se sent compris. Ça permet aussi de vivre un peu les périodes un peu down plus facilement parce qu'on sait que on n'est pas toute seule et que si on a besoin de parler, on peut. Donc en fait le fait vraiment d'avoir un entourage d'entrepreneurs autour de soi, ça nous permet de nous soutenir dans les moments positifs comme négatifs, ça nous permet de se poser entre nous des questions, de parfois trouver des réponses dans une discussion, parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé, j'avais des périodes où je me posais pas mal de questions et rien qu'en échangeant avec des copines freelance, tout de suite les choses s'éclairaient où je me disais ah ouais purée j'y avais pas pensé, j'étais tellement focus en fait sur ce qui se passait etc que j'arrivais pas à prendre du recul et le fait de parler avec quelqu'un d'autre en fait ça m'a permis vraiment de prendre le recul et d'ouvrir les yeux sur des situations où j'arrivais pas à trouver des solutions. Donc ça permet vraiment de relativiser aussi sur notre situation. On a souvent tendance à se sentir seul, à croire qu'on est seul à vivre ça et en fait quand on commence à en parler autour de nous, on se rend vite compte qu'en fait tout le monde vit ce genre de période et que c'est normal et que du coup voilà, c'est ok, on n'est pas toute seule, c'est normal, tout le monde vit ça et du coup ça permet vraiment de relativiser et de se dire voilà, je suis pas tout seul dans cette situation donc c'est ok et c'est pas grave. Ce que j'ai mis en place personnellement pour m'aider, c'est que avec mes copines entrepreneuses, on se fait souvent des calls. Alors l'année dernière, c'était régulièrement, toutes les semaines, avec une copine à moi, Léa, que j'ai interviewée dans la chronique des ambitieuses d'ailleurs, avec qui on se faisait un appel par semaine d'1 heure, 1 heure et demie où on parlait de nos objectifs, on se donnait des objectifs aussi pour les semaines à venir pour en fait se donner un coup de boost et se motiver ensemble mutuellement et en fait ça nous a vraiment permis de débloquer certaines situations, ça nous a permis aussi de créer encore plus des liens entre nous, ça a permis de renforcer notre amitié mais aussi vraiment de soutenir en tant qu'entrepreneuse. Et du coup voilà, et je pense que c'est vraiment important de peut-être programmer ça si vous n'avez pas des amies entrepreneuses qui habitent
habitez à côté de chez vous. Moi, je sais que c'est mon cas. Toutes mes amies entrepreneuses ne sont pas là où j'habite actuellement. Et du coup, c'est vrai que le visio, c'est hyper important. Enfin, c'est hyper pratique. Et puis, ça permet vraiment de papoter sur nos problématiques, notre petite vie, nos victoires. On se donne des objectifs, etc. Donc, vraiment, c'est à la fois motivant, c'est reboostant et c'est rassurant. Et c'est vraiment un mélange parfait pour se sentir écouté et soutenu. La 4e chose qui m'a beaucoup aidée aussi dans mes périodes un peu down et compliquées de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de poser des mots. Quand ça va pas, on a tendance à beaucoup penser, trop penser même. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui va un peu remettre facilement sa vie en question, qui a le cerveau qui fonctionne H24 et j'ai vraiment du mal à couper entre guillemets mes pensées. Et c'est vrai que le fait de trop penser va se torturer l'esprit. On va aussi beaucoup se dire et si nanani et pourquoi machin. Enfin voilà, on va se créer du stress, de l'anxiété et ça va forcément nous empêcher de parfois nous concentrer, voire de trouver le sommeil. Rien de positif. Moi je sais que l'année dernière notamment, j'ai eu beaucoup de périodes où je faisais des insomnies parce que je réfléchissais à la suite, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Et si j'arrive plus à gérer mes clients? Et si j'ai plus de clients? Et si nanani? Et en fait vraiment, à force de trop penser, je me disais mais en fait ça va pas le faire. Là je suis en train de me créer des angoisses, de l'anxiété, j'avais des périodes où j'avais des palpitations, où je faisais des crises un peu d'angoisse, surtout le soir avant de me coucher et je me disais mais c'est pas normal d'être dans cet état-là, donc vraiment prendre du recul. Et du coup ce que j'ai commencé à faire pour éviter de trop ruminer, c'est d'écrire sur une feuille ou dans mes notes ce qui ne va pas ou les sujets sur lesquels je me posais des questions. Et en fait, quand les mots sont écrits, ça rend la situation beaucoup plus réelle et donc on est plus lucide face à ce qui se passe. Et vraiment, c'est super important. Et moi, je sais que dès que ça ne va pas, alors c'est un peu bête parce qu'on devrait écrire aussi quand ça va pour justement se donner beaucoup plus de positif et un peu équilibrer la balance, mais je sais que personnellement moi c'est beaucoup plus quand ça ne va pas que je prends un stylo, un papier, un crayon et je commence à écrire un peu tout ce qui se passe dans ma tête. Et je sais que si je dois vous donner un exemple, quand j'étais en Australie, typiquement j'ai une période où je me posais vraiment beaucoup de questions, enfin ça faisait des mois que je me posais beaucoup de questions, je sentais que là j'étais dans une phase où j'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'animait, que je perdais un peu la passion dans ce que je faisais en tant que freelance et je me disais mais voilà qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui m'anime. Et en fait un jour je suis allée dans un café, j'ai pris mon carnet, mon stylo, j'ai ouvert la page blanche et j'ai commencé à rédiger tout ce qui me passait par la tête, toutes mes questions, ce que j'aimais faire, ce que je n'aimais pas faire. Et en fait à force d'écrire j'ai trouvé une réponse et ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai eu comme un déclic où je me suis dit ah ouais mais en fait c'est sous mes yeux, c'est sous mon nez, mais j'ai tellement l'esprit accaparé par toutes mes pensées que j'arrivais pas à faire le tri. Et là en fait en relisant tout ce que j'écris, j'arrive à trouver une solution. Et je le dis tout le temps, et ça c'est une phrase que j'adore, c'est s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ma copine Charlène qui me disait tout le temps ça. Et en fait, mais cette phrase-là, elle a vraiment changé ma vie parce que oui, effectivement, il y a toujours une solution. Peu importe ce qui se passe, il y a toujours une solution. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver quelle est la solution qui va nous correspondre pour changer la donne et se dire, bon bah voilà, là, je suis dans une phase où je sais plus ce que je veux, je sais plus vers quoi me tourner. Et on écrit tout ce qu'on pense. Et là, on va trouver une solution. Mon 5e conseil pour surmonter les périodes de down, c'est vraiment d'avoir des objectifs réalistes et réalisables. Et j'insiste vraiment sur le réalisable parce qu'on va pouvoir avoir tendance à se donner beaucoup d'objectifs, d'avoir des to-do list assez conséquentes. On va se dire, bah voilà, je dois faire ci, ça et ça. Mais en fait, c'est juste pas possible parce qu'on est des humains. Et concrètement, on peut pas se couper en mille. On a aussi des doses d'énergie, des périodes où on va être plus ou moins productif. Et en fait, c'est comme ça, c'est en apprenant à se connaître et à savoir comment on fonctionne qu'on va réussir à manier son emploi du temps pour être vraiment efficace et réaliser nos objectifs. L'entrepreneuriat, c'est vraiment d'accepter que pour réaliser ses objectifs, il faut du temps. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Votre business ne sera pas non plus. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de créer de la frustration. C'est hyper important que vous donniez des objectifs qui ne sont pas trop ambitieux. C'est-à-dire que on peut avoir des objectifs à long terme qui sont ambitieux, mais pour réaliser ces objectifs ambitieux à long terme, donc on va déjà parler d'une temporalité, c'est-à-dire qu'on va peut-être parler de 1 an ou 2 ou 3. Et en fait,
pour réaliser cet objectif-là, on va découper des sous-objectifs qui vont nous permettre de créer vraiment une chronologie étape par étape pour atteindre cet objectif-là, qui est plus ambitieux, mais avec des sous-objectifs qui sont beaucoup plus concrets et beaucoup plus réalisables. Si vous vous donnez des objectifs trop conséquents et irréalisables, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir réussi, que vous n'êtes pas capable, alors qu'en fait il faut simplement du temps et qu'il y a des étapes vraiment à mettre en place avant d'atteindre votre objectif final. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de ne pas vous mettre la pression, d'accepter que pour atteindre son idéal, il faut y aller vraiment step by step. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 5 conseils pour justement surmonter les périodes compliquées d'entrepreneuriat. Comme je le disais au début de l'épisode et comme je ne fais que de le répéter tout le temps, c'est ok, on n'est pas des entrepreneuses parfaites. L'entrepreneuse parfaite n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire un podcast sur ce sujet parce que je trouve que c'est hyper important de se rendre compte qu'en fait, même ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la réalité de tout le monde. Il y a énormément d'entrepreneurs sur cette planète. On n'est pas tous sur les réseaux sociaux déjà de base, et en plus de ça, c'est que probablement que sur les réseaux sociaux, on va peut-être plus parler de nos périodes de positif que nos périodes de down, comme je disais au début de l'épisode. Et du coup, c'est vrai qu'on va peut-être avoir plus tendance à culpabiliser, à se dire mais pourquoi moi ça fonctionne pas, pourquoi moi je suis dans tel état d'esprit, etc. Alors que j'ai l'impression que ça va ok, que c'est ok et que tout le monde va bien. Mais en fait non, c'est normal. Moi, des périodes compliquées, j'en ai vécu plein et je sais que j'en revivrai encore, mais c'est normal. Donc ne culpabilisez pas vraiment et écoutez mes conseils, essayez de vous écouter aussi, surtout vous-même. Écoutez votre corps parce que votre corps c'est la première personne qu'on doit écouter, qui vous connaît. Si votre corps vous fait des signaux d'alerte en mode ça va pas bien, ou boule au ventre, ou je me pose beaucoup de questions, ou je suis stressée, ou j'arrive pas bien à dormir, toutes ces choses là en fait c'est des signaux d'alerte qui vous disent warning, il faut que tu prennes du temps pour toi parce que là tu vas rentrer dans une phase down. Et c'est en fait vous allez peut-être connaître un burn-out ou vraiment peut-être une dépression, et en fait c'est des choses que vous auriez peut-être pu éviter si en fait vous vous étiez dit juste ok je m'écoute, ok j'apprends à lâcher prise, ok j'apprends à prendre du recul, et là c'est ok, je me sens bien dans mes baskets, je me sens bien dans mon entreprise parce que j'arrive à trouver mon équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Et je finirai cet épisode là-dessus, mais tout est une question d'équilibre. Même si l'équilibre total n'existe pas et qu'il y a toujours des périodes où bah voilà ce sera plus ou moins équilibré, peut-être un peu plus perso, peut-être un peu plus pro, mais l'idéal quand même c'est d'essayer à trouver vraiment ce qui vous correspond et de savoir comment en fait vous arrivez à trouver votre productivité et à être productif sans vous tuer à la tâche, sans vous dégoûter en fait du métier tout simplement. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Si vous vivez actuellement une période compliquée, j'espère que ces conseils vous auront aidé, et si jamais vous appréhendez un peu de justement vivre de ce genre de période, n'hésitez pas à prendre en compte ces conseils pour éviter tout simplement d'en vivre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et on se dit à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!